Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui parle à tous les voyageurs en camping-car et en van, l'eau. Et justement, on va te montrer la solution qu'on a choisie pour notre camping-car depuis plus d'1 an. Nous, ça fait 4 ans qu'on vit à l'année dans notre camping-car. Et forcément, graduellement, au fur et à mesure des années, on s'est posé la question de l'eau et surtout de l'eau potable. Parce que certainement, ça vous est déjà arrivé d'arriver sur une aire de service et de constater que les deux robinets, l'eau potable et le robinet là pour nettoyer les toilettes chimiques était à proximité. Alors je vous dis, entre ceux qui inversent les deux robinets, nous on n'avait clairement pas envie d'avoir des traces de pipi et de caca dans notre cuve d'eau, donc on a choisi une solution via Aquatech. Aquatech, c'est une entreprise allemande qu'on a croisée au salon du véhicule de loisirs à Paris en 2023. D'ailleurs, on y retourne en 2025 cette année pendant les 9 jours consécutifs. Si vous êtes dans le coin, passez nous faire un coucou. Aquatech, on leur a rendu visite en Allemagne chez eux, directement pour voir leur gamme de produits, pour qu'ils nous expliquent vraiment comment marche la potabilisation de l'eau et surtout pour savoir si cette entreprise, elle était éthique. Parce qu'avec Audrey, on a des valeurs éco-responsables sur l'Eurotrip. D'ailleurs, on a fait un court-métrage sur cette thématique-là que vous pouvez retrouver là en haut. On vous met le lien. On vous met le lien tout de suite. On va vous mettre un schéma de notre installation d'eau et on va tout vous expliquer en fait tous les produits qu'on a dans notre installation en dur, parce que en dur, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de ce canapé. Juste là. La cuve d'eau est ici à ma place et en dessous on a tous les appareils. On va peut-être d'ailleurs commencer par expliquer ce qu'on a en termes de... Nous on est sur un vieux camping-car, peu importe le camping-car, généralement c'est du 100 litres. Donc ce que vous allez voir, c'est une installation basique d'un camping-car avec une cuve de 100 litres d'eau claire, avec une pompe à eau basique et un chauffe-eau de 10 litres. En termes de produits Aquatech, alors il y a différents produits pour différentes installations. Nous on a choisi l'installation classique, c'est-à-dire on a déjà un pré-filtre. Le pré-filtre, ça sert à aller prendre de l'eau directement de la borne, de le filtrer avant de la mettre dans la cuve d'eau. Nous, notre installation, elle est faite pour prendre l'eau qui est déjà claire. En gros, on exclut toutes les eaux de surface, les eaux stagnantes, vous savez, toutes les mares, les rivières, toutes ces choses-là. Nous, il faut que ce soit de l'eau qui sort d'un robinet, même si c'est pas potable. Très important. Ensuite, il y a un stabilisateur d'eau que tu mets directement dans la cuve. En fonction du litrage, nous pour 100 litres, on a une éponge spécifique. Et cette éponge, en fait, c'est la méthode feignant, c'est-à-dire que tu la mets dedans et tu t'occupes plus de rien, l'éponge elle fait son travail. Alors justement, quel travail elle fait? Quand on dit que ça stabilise, pour vous préciser la chose, quand vous allez ajouter de l'eau dans votre cuve, elle va rester à la même qualité que quand elle va en sortir, même après 2-3 semaines. Il n'y aura pas de formation d'algues. Cette petite éponge, elle va permettre de stabiliser et de faire en sorte que votre cuve soit tout le temps propre et que l'eau qui en ressort soit de la même qualité. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, de toute façon, il y a les commentaires pour y répondre. Ensuite, cette eau bascule dans la pompe qu'on a également changée avec Aquatech, parce que la pompe à eau doit avoir un certain débit pour fonctionner optimal. C'est-à-dire qu'il faut avoir pas un débit trop fort, sinon il y a trop de pression et du coup ça sera moins efficace. Il faut avoir un débit d'une certaine valeur. C'est pour ça qu'on a changé la pompe. Après cette pompe, ça passe dans un filtre à charbon actif qui, encore une fois, enlève les particules qui seraient rentrées dans la cuve. Ça enlève le goût de plastique, enfin tout le goût bizarre qu'on n'aime pas. De ce filtre à particules, ça va dans notre équipement préféré avec Audrey, c'est la lampe UVC. La lampe UVC, elle fait littéralement son job de brûler toutes les bactéries qui seraient dans l'eau. Les bactéries, il y a aussi toute la partie pesticides. Elle fait un énorme travail et c'est elle qui va permettre la potabilisation. Parce qu'il faut faire la différence entre deux choses, la filtration et la potabilisation. Vous pouvez filtrer une eau, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être potable derrière, elle va juste être filtrée, il n'y aura pas de particules volatiles. Mais par contre, potabiliser une eau, ça nécessite quand même plus de travail que juste un simple filtre. C'est ça. En fait, on a beau filtrer l'eau, les bactéries resteront toujours dedans. Là, la lampe UVC, elle brûle tout ce qui est bactéries, et après on se retrouve avec une eau à 99,99999%
potable. Et ensuite... Adieu les chichis, quoi. Adieu la tourista, adieu tout ce qu'on veut plus. Et après, ça va dans notre robinet d'eau. La partie installation. Alors, pour l'installation de cette solution, on part d'un vieux camping-car avec une installation d'eau déjà présente. Les tuyaux étaient d'un diamètre spécial par rapport au diamètre qu'il fallait mettre pour cette installation. Donc, on a fait appel directement à Aquatech quand on allait leur rendre visite. Et aussi, il faut avoir une installation électrique fiable. Nous, on avait un problème avec notre camping-car parce que, comme vous le savez, il a 38 ans. On a refait toute l'installation électrique, mais il y avait des choses à faire en plus qui n'étaient peut-être pas marquées dans le manuel. En tout cas, référez-vous toujours au manuel. Ne pas faire quelque chose en mode c'est bon, je connais. Non, regardez bien le manuel, sinon ça peut foirer votre installation complète. Alors justement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller jusqu'en Allemagne pour faire son installation, mais vous inquiétez pas, sur leur site internet de VM Aquatech, vous avez la liste de tous leurs installateurs agréés, donc c'est des gens qui revendent le matériel. Vous allez y retrouver les filtres ou des choses tout basiques si vous voulez pas installer tout de A à Z, mais simplement les éponges aux ions d'argent pour stabiliser votre cuve, à l'entretien calcaire, donc des choses très basiques, mais en plus de ça, ils font aussi l'installation. Donc vous pourrez retrouver une adresse proche de chez vous, demander un devis et voir si c'est dans votre budget. Pour la partie maintenance, elle est très importante pour garder votre système fiable et optimal. Donc pour la partie charbon, filtre à charbon, il faut les changer tous les 6 mois environ, suivant l'utilisation que vous en avez. Ensuite, il est recommandé, pareil, je pense tous les 6 mois, nous c'est ce qu'on fait en tout cas, d'utiliser 2 produits. Il y a le produit Dexta Clean, il n'est pas trop facile à dire. Celui-là, en fait, il s'occupe de faire un gros nettoyage de votre cuve et de enlever le biofilm, la partie algues qui aurait pu se glisser dedans, dans les tuyaux, pas dans la cuve, mais dans les tuyaux. Ça fait un gros nettoyage. Et à ça, vous ajoutez la solution KX Press. Ça vous permet d'enlever tout ce qui est calcaire. Donc vous mettez ces 2 produits, tout est expliqué dans le manuel. Vous mettez l'équivalent dans la cuve, vous roulez 3-4 fois pour bien que ça passe sur toutes les parois de la cuve. Et ensuite, vous mettez 20 litres d'eau avant, ça j'ai pas précisé. Et après, vous faites sortir ça dans toutes les sorties d'eau, eau chaude, eau froide, pour bien être sûr que tout soit imprégné. Et après, vous avez un système 100% clean. Alors, cette installation Aquatech, est-ce qu'on en est satisfait? Oui. Aujourd'hui, on est extrêmement satisfait de cette solution parce que en vivant à l'année, on se pose plus la question de trouver de l'eau potable comme on a expliqué avant. On prend le robinet, on prend notre eau et elle est potable. Et on se pose plus la question de savoir si c'est OK ou pas. Ce qui est bien avec Aquatech, c'est qu'il y a des solutions multiples suivant les projets qu'on a. La version classique, je crois qu'elle doit être à, peut-être je me trompe, entre 500 et 1000 € pour vraiment prendre une fourchette très très large. Et ça, oui voilà, ça dépend ce que vous mettez. Il y en a qui vont mettre que la lampe UVC et le filtre à charbon. Il y en a qui vont mettre que le filtre à charbon. Il y en a qui vont mettre que les éponges. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai encore vérifié juste avant. La petite éponge en lion d'argent qui est valable 6 mois, elle coûte 13,50 €. Donc vraiment, les prix sont hyper variés et ça dépend totalement de votre façon de voyager et votre projet, vos destinations, tout ça quoi. Merci à Aquatech pour cette collaboration, car c'est grâce à eux qu'on a pu tester cette installation. On en est extrêmement satisfait. En tout cas, si vous avez un projet de potabiliser l'eau et d'avoir la même installation que nous, foncez vers eux parce que c'est vraiment qualitatif. Il n'y a pas d'embrouille, ils vous aident vraiment. Enfin, il y a vraiment une aide en fait sur le suivi, comment ça se passe, etc. Enfin, c'est génial quoi. Et quelque chose de super important, je pense que vous avez vu plein de solutions alternatives aussi pour filtrer l'eau. Si vous en êtes satisfait, c'est bien, hein, mais par contre, pensez vraiment à votre projet voyage. On ne va pas mettre la même installation si on part dans un pays du Moyen-Orient, par exemple, que ce qu'on a ici. Donc, il faut vraiment penser à votre voyage avant de faire votre installation et penser aussi à la durabilité parce que certainement que vous allez trouver des choses équivalentes à VM Aquatech 2 fois moins chères, mais encore une fois, attention à la qualité. Si ça vous lâche au beau milieu de votre voyage, en fait, vous n'aurez rien gagné du tout. C'est ça. Vous ne pourrez plus jamais l'utiliser.
En tout cas, dites-nous en commentaire sur ce que vous avez, quelle solution vous avez pour boire l'eau potable dans votre véhicule aménagé. Ça serait intéressant de comparer. Ça serait intéressant de comparer en tout cas. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce genre. Nous, on se retrouve en tout cas au salon du véhicule de loisirs à Paris. Bisous! Salut!